Bonjour chez vous. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Oh. Je vais bien. Merci en tout cas pour toutes ces personnes-là qui se sont portées volontaires pour mon dossier professionnel. Merci. Je l'ai fini. J'ai fini mon dossier professionnel. Il y a un mindman qui est venu. Il est venu. J'ai chaud de... Excusez-moi, je transpire comme ça. Il y a un mindman qui est venu. Il est venu. Pourquoi ma vidéo est penchée? Il est venu, il a fait. Et puis, j'ai mon fils qui est venu finaliser. Donc, tout se passe bien. Donc, mon dossier professionnel, c'est bon. Il y a juste ma lettre de remerciement à faire. Et puis, c'est bon. D'accord? Oh, Maureen Light, là, moi, je n'aime pas ce que tu fais là. Non, sérieux. Les attaques. Bon. Ange Prisca Dienzo. Vous allez bien. Le titre de la vidéo, là. Le divorce n'est pas un échec. C'est le début d'une nouvelle vie. Tu ne savais pas ça? Vous savez, mes soeurs, vous êtes nombreuses à m'appeler chaque fois et à m'expliquer vos problèmes de foyer. J'ai rencontré... Ah, faut pas que j'oublie. J'ai rencontré des mind people ces derniers temps-là, cette semaine-là, parce que cette semaine-là, comme je suis en vacances, j'ai travaillé un peu, mais bon, souvent les après-midi, je suis un peu libre. Donc, je suis allée au centre commercial Carré Sénat et j'ai rencontré des mind people là-bas, des jeunes filles maliennes qui étaient très contentes de me rencontrer et puis qui avaient un enfant chacune dans la poussette. Elle dit, Ange Prisca Dienzo, on a compris, hein, nous on ne fait plus un enfant, on s'arrête sur un enfant. Il a dit, oh gloire à Jésus. Au moins, je ne prêche pas dans le désert. Il y a un autre groupe de filles maliennes Doula et puis ivoiriennes que j'ai rencontrées sur Paris. Quand elles m'ont vu là, elles dit, Ange, pour nous sentir. On ne sent pas Ousna, hein. Tout ce que tu as dit là, on a compris. Moi, mais Ousna, il a tout jeté. Maintenant, il achète les petits parfums que tu as dit là. Et puis, je mets sur moi. J'ai dit, ah, c'est pas mieux comme ça. Non, je ne mens pas, c'est vrai. Elles vont se reconnaître. J'ai dit, c'est pas mieux comme ça. Ousna dans nos nez. On est fatigué de ça. Mettez les parfums. Laissez Ousna là. Ousna, ça sent mauvais. Donc, bref, il fallait que je rende ce témoignage. Ça me plaît, hein. Les deux que j'ai rencontrés à Carré Sénat, là, dans le 77, centre commercial Carré Sénat, elles disent, elles font plus, elles disent, attachez vos trompes. Allez passer vos permis, passer vos formations, et puis évoluer. Vos truands, vos pauvres, qui disent que vous n'avez qu'à leur donner deuxième enfant, là, ils n'ont qu'à aller d'abord chercher l'argent. Quand on est pauvre, on ne cherche pas deuxième enfant. Quand on est pauvre, monsieur, quand tu es pauvre, comme ce que je sais là, il ne faut pas demander à ta femme de te faire un deuxième enfant. Va d'abord multiplier tes revenus par 3. Et puis tu vas venir maintenant lui demander un deuxième enfant. Parce qu'un même, on t'a donné là. Tu ne peux même pas mettre même 150 euros sur le compte de l'enfant tous les mois. Mes soeurs, garçon, tu es avec lui. Et puis il ne peut pas mettre 200 euros, 150 euros, 300 euros sur le compte des enfants chaque mois. Ce n'est pas la peine. Tu vas l'écouter dans ces sauvageries. C'est comportement comme ça, à nos moments on fait. Et puis aujourd'hui on souffre. On ne peut pas mourir bête. Il faut qu'on change notre système de pensée. Moi, je ne peux pas vous empêcher de vous marier à des pauvres. Mais quand tu maries pauvre, il faut savoir que ton mari est pauvre. Donc, tu marches en conséquent. On appelle ça l'intelligence et la sagesse. Voilà. Maintenant, je reviens sur mon sujet. Je reste concentré parce que le diable me distrait. Le divorce n'est pas un échec. C'est le début d'une nouvelle vie. Si. Non, c'est ma page, hein. C'est ma page. Donc, souffrez que je dise ce que j'ai envie de dire. C'est ma page. Maintenant, si ça ne te plaît pas, tu vas ouvrir pour toi ou bien. C'est vous qui avez joli nez. Vous avez joli nez, vous êtes caché dans votre maison. Mettez caméra, vous allez faire vos trucs. Toi, tu viens, tu mets ta caméra, tu viens, tu mets, tu dis, le divorce est un échec. La Bible dit, si tu divorces, tu vas à l'enfer. Tu peux faire aussi ce thème-là. Ça a marché. Moi, j'ai choisi mon thème. J'ai dit, le divorce n'est pas un échec. C'est le début d'une nouvelle vie. Mais oui, un homme entre dans ta vie. Vous savez, le mariage, c'est un contrat social. Oui. La femme africaine n'a pas encore compris ça. C'est les blanches qui ont compris. Le mariage, c'est un contrat social. Tu m'apportes, je t'apporte. Et il faut que ce que je t'apporte et que ce que tu m'apportes soit proportionnel. Il ne doit pas avoir de décalage. Parce que si je me rends compte que moi, je t'apporte beaucoup plus, tu dégages.
C'est ça le contrat social. C'est vous les femmes africaines qui n'avez pas encore compris ça. C'est pour ça que vous pleurez. Moi, je vous ai toujours dit, depuis que j'ai ouvert cette page-là, que les hommes là, surtout vous les femmes de la diaspora, surtout vous, les hommes avec lesquels vous vivez là, ils ne sont pas amoureux de vous. À 95%. Ils ne sont pas amoureux de vous. Ils sont avec vous parce qu'ils n'ont pas de papiers encore, ou ils n'ont pas encore les cas de 10 ans, ou mais ils n'ont pas encore une bonne situation. Sinon, ils ont les plans. Hein? Ils ont les plans. J'ai croisé une Mind People à Intermarché. J'étais allé faire mes courses cette semaine. Hein? Non, pas cette semaine. Oui, le dimanche dernier. Quand elle m'a vu, oh Ange Prisca, merci pour tout ce que tu fais. Elle dit, ah, que Dieu nous bénisse. Elle dit, tout ce que tu dis là, c'est la vérité. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. Que mon type même là, je l'ai mis dehors. Il est pas capable. Je le rencontre là. Regarde, le monsieur a son plan. Il est chez moi et puis il a fait venir ses enfants. J'ai aménagé ma maison. Tout. Moi, j'avais déjà mes enfants. J'ai aménagé pour on a fait les papiers et tout. Je l'ai soutenu. Il a fait venir ses enfants. Quand je vais me rendre compte, le monsieur, il avait son plan. Femme au pays. Il dit, c'est moi qui m'occupais de lui. C'est moi qui faisais tout. J'ai dit, vous payez même les passes Navigo. Mais il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Donc, je reviens sur le sujet. Que tu sois en Afrique, que tu sois dans les Antilles, que tu sois aux Amériques. J'ai mes abonnés qui m'écoutent depuis le Brésil et le Mexique. Tu vas bien? Ma copine du Mexique, ça va? J'ai une maman qui m'écoute depuis l'Inde. Maman, ça va en Inde? Ah, j'embrasse ton mari, hein? Il y a une qui m'écoute, il y a des abonnés de l'Australie. Vous tous, j'ai dit vous tous. Quel que soit d'où vous m'écoutez, en Afrique, je ne sais pas où, Nicole de l'Afrique du Sud, ça va? Et mes bébés, ils vont bien. J'embrasse ton mari, hein? Je t'aime, tu sais. Vous tous, hein, je vous dis, le divorce, ce n'est pas un échec, c'est le début d'une nouvelle vie. Quand une situation ne t'arrange pas, tu quittes la situation et puis tu revis. Ne prenez pas le divorce comme un problème parce que tant que vous allez voir que le divorce est un échec, c'est là que vous allez souffrir. Moi, je connais beaucoup de mind people qui sont mariés à 2 ans, 3 ans. Ça ne va pas, hein. Ça ne va pas, mais du tout. Elles m'ont appelé, ça ne va pas. Mais elles disent qu'elles ne peuvent pas divorcer. Elles disent qu'elles ne peuvent pas divorcer. Je vais vous montrer une image. Je ne l'ai pas préparée là. Il faut que je la trouve l'image. Alors, c'est un enfant qui est en train de filmer ses parents. Le divorce, là, ce n'est pas un échec. J'ai dit, la chanteuse Oshima Yashiwa, Oshinashiwa, je ne sais pas comment elle s'appelle, la Nigérienne qui a chanté « Eku aimé, Eku aimé, Eku aimé, Eku aimé. » Et puis elle pleure dans ses chants. Elle chante et puis les gens pleurent. En fait, la femme, elle crie à l'aide. Aidez-moi, oh, aidez-moi, je souffre. C'est le mariage qui l'a tuée. Elle n'a pas voulu divorcer. Parce que pour elle, le divorce était un échec. Aujourd'hui, elle est au cimetière. Ses enfants sont placés.
Je suis sûre que ses enfants sont en train de souffrir. Parce que paraît-il que ses enfants sont avec sa soeur jumelle. On connaît les tantes, hein. Les tantes en Afrique, on les connaît. Je suis sûre. C'est toutes des sorcières. Donc ses enfants sont en train de souffrir le martyr chez les tantes. Ah, ça, j'en suis persuadée. Hein. Une tante, ça reste une tante. Si elle avait pensé un temps soit peu à ses enfants, elle serait en vie. Divorcée, mais en vie. C'est en cela que je dis le divorce n'est pas un échec. La dame que je suis allée voir à la Pitié Salpêtrière à Paris, là, Nathalie, c'est le mariage qui l'a tuée. Elle a laissé derrière elle 2 enfants, dont une petite fille, un enfant de 5 ans. Vous êtes dans des mariages oppressants. Vous êtes dans des mariages de misère, des mariages qui vous oppressent. Ça veut dire que vos mariages là, on dirait des sangsues. Regardez-moi ce couple qui... Ça, un coup sur la tête et puis elle tombe la femme. C'est fini. Ça n'ira nulle part, même c'est en Afrique. Ça c'est où ça? Je ne sais même pas. Ça n'ira nulle part. Et vous vous bagarrez. Il y a des maisons où quand tu rentres là, il n'y a pas la paix. Toujours des chamailleries, des palabres, la violence devant vos jeunes enfants, devant vos enfants. Et les enfants baignent dans cette atmosphère-là. Et demain, ton fils va reproduire le même schéma. Demain, ta fille va vivre la même vie. C'est comme une malédiction, quoi. C'est en cela que je dis que le divorce, ce n'est pas un échec. Seigneur Jésus. Qui vous a dit même que quand tu divorces là, tu as échoué? Qui t'a dit ça, mon frère? Je vais vous dire une chose. Hein. Les femmes que vous voyez mariées, nos mamans, nos tantes, les coachs, les influenceurs, les artistes, tout ce que les gens vous montrent là, c'est pas vrai. Les gens... Pardon. En fait, les gens vous vendent du rêve. Les gens vous vendent du rêve. La réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nos mamans là, nos tantes là, elles souffrent dans leur foyer. Et puis, aux yeux de leurs copines, de leurs collègues, de leurs amis et connaissances, tout va bien. Mais la nuit, elles pleurent. Et puis, l'homme là, ça coule dans les oreilles. Et puis, oreiller les mouillées. Je sais de quoi moi je vous parle. Ta cousine, quand elle te voit et puis elle fait « Alors mon ami célibataire, nous là, on est mariés. » C'est pas mariage. Parce que quand on est marié, il dit, est-ce que vous connaissez le mariage même? Oh. Pareil, n'a même plus de valeur à vous. Parce qu'on vous regarde même, je ne sais pas, moi-même dans mon célibat là même, je suis plus épanouie que toi. Je brille plus que toi. Alors que tu es marié par rapport à quoi, ma chérie? La Bible dit 2 va mieux que 1. Le divorce n'est pas un échec, hein, la famille. Mes soeurs, divorcer. Je suis chrétienne. Je ne devrais pas avoir ce langage. Mais on est en 2024, divorcé. Au moins, tu as envie et en bonne santé pour t'occuper de tes enfants. Quand on va arriver devant le trône de jugement, parce qu'après la mort, on n'est plus devant le trône de la grâce. On est devant le trône de jugement. Dieu va nous juger. On va s'expliquer là-bas. Lui-même, Dieu, il va apprécier. Il va apprécier. Hein? Lui-même, il va voir. Si on a eu tort de divorcer, il va voir. Parce que lui-même, il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Moi, les versets bibliques que je vais donner à Jésus le jour du jugement, là, je connais ça par cœur. Hein? Moi, je me marie aujourd'hui à midi. Ça ne va pas à minuit.
Le lendemain, à 10 h, je demande le divorce. Si j'arrive devant le trône de Jésus, là, il a dit, ah, papa, tu as dit dans ta Bible, dans Deutéronome 30, verset 19, tu as dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. J'ai choisi la vie. À quel coup tu vas venir me dire d'aller à l'enfer? Toi, tu ne m'as pas demandé de choisir la vie. Je suis avec un homme qui me bat. Et s'il me tue, comme je veux vivre, je divorce. Pourquoi y aller à l'enfer, papa? Il faut bosser le verset là pour la mort. Deutéronome 30, verset 19 là. Il faut bosser ce verset là. Devant le trône de jugement. Tu balances ça à Jésus. C'est sa parole. C'est sa parole. Il dit, j'ai mis ma parole au-dessus de moi-même. C'est sa parole. On va voir s'il va laisser sa parole là pour faire autre chose. Jésus, il sera embêté, hein. Il sera beaucoup embêté. Si tu vois comment il sera embêté, hein. Parce que moi, il est en train de bosser la Bible par cœur, hein. Il sera embêté. Parce que, hé, il a dit, nous tous là, on va faire comme chose. Vous voyez, quand Jésus a pris 40 jours pour aller dans le désert, et puis il a prié, il a jeûné là. Et puis Satan l'a tenté là. Vous voyez, à chaque fois, Jésus disait, Satan dit, il faut te jeter. Il est écrit que Dieu enverra ses anges. Ils te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est pas ça? Jésus aussi, il dit, il vient, il dit, ah, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Satan vient encore, il dit, oh, tu as faim. Faut ordonner à toutes ces pierres de se transformer en pain, tu vas manger. Jésus dit, il est écrit aussi, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche, tout ça là. Donc toi aussi là, le jour du jugement, quand Jésus va dire, je t'ai dit que le mariage là, on ne divorce pas, et que c'est mamie, c'est l'auto. Tu as dit, il est écrit aussi, dans Deutéronome 30, verset 19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Quand Jésus va dire encore un autre verset, toi aussi tu dis, Jésus, il est écrit aussi. À la fin du film, là, lui-même, il sera découragé. Il va dire, ma fille, il faut prendre la route du paradis, mais il ne faut pas t'approcher de nous. Il faut aller vers les Aaron, là. Aaron et puis Marie, sa soeur, parce qu'eux aussi, ils étaient vraiment très teigneux. Va un peu vers eux là-bas. Il ne faut pas trop t'approcher de Moïse, hein. Et puis Élie et Moïse, tu les laisses à côté. Toi, tu prends à gauche. C'est qui est sûr, on sera au paradis. On sera tous au paradis, hein. Parce qu'il est écrit là, moi il a donné ça à Jésus jusqu'à lui-même il sera découragé de son enfer. Enfin il a créé là, il sait qui va partir là-bas. Enfin tu as créé là, papa, en fait tu as créé là, tu sais toi seul, tu sais qui va partir à l'enfer. Parce que moi il n'irai pas à l'enfer. Ton paradis là, il est parti là-bas. Même si c'est pour aller habiter derrière, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, moi je n'irai pas à l'enfer. Parce qu'il est écrit là, il va dire ça, quand même tu vas transpirer. Je reste concentré, le diable me distrait. J'ai dit, hey, les mind people, ne riez pas, c'est pas drôle. Ne riez pas, c'est même pas de la comédie, je suis très sérieuse. Le divorce là, c'est pas un échec. L'échec, c'est quand tu vis avec un homme qui te méprise. Quand tu vis avec un homme qui n'a aucun respect pour toi, qui te trompe et puis qui t'emmène VIH, tu as échoué. Quand tu t'obstines à rester avec un homme qui te méprise et puis qui te donne les sales maladies, ça c'est l'échec. L'échec, c'est quand tu vis avec un homme qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins de toute la famille. Mais il a l'argent pour porter les marques et puis défiler en Afrique. Il a l'argent pour ouvrir les spas pour les maîtresses. Il a l'argent pour faire enfant dehors. Ça, tu as échoué ta vie. Tu as échoué ta vie. Quand ton mari est incapable de faire sortir tes enfants du territoire alors qu'il a les moyens de le faire, mais il préfère entretenir les femmes dehors. Tu portes une bague au doigt, aux yeux de la société. Tu es madame, épouse. Ma chérie, tu as échoué. Ça, ce n'est pas un mariage. C'est de la façade. Vous êtes dans des tombeaux blanchis. L'échec, c'est quand tu vis avec un homme qui touche tes enfants. Tu le sais. Et puis tu fermes les yeux dessus parce que madame veut être appelée épouse. Le divorce n'est pas un échec. Hein? Le divorce n'est pas un échec. Vos pasteurs, là, ils vous disent pas la vérité. Pasteur même divorce aujourd'hui. Vos pasteurs ne vous disent pas la vérité. L'échec là, l'échec dans la vie d'une femme, c'est quand tu vis avec un pauvre. Bah oui. Tu vis avec un pauvre qui n'arrive même pas à payer loyer, facture et puis à te nourrir. Ma chérie, tu as échoué. Oui. Parce que ta mère a vécu la même vie.
Et toi, tu viens reproduire la même misère que ta mère. Tu as échoué. Ta maman a vécu un pauvre jusqu'à elle est morte dans la misère. Toi aussi, tu vas venir vivre un pauvre quand tu vas mourir dans la misère. C'est quoi? C'est une malédiction? C'est une condamnation? Là, tu as échoué. Tu as échoué ta vie. Tu as échoué ta mission sur la terre. Quand tu vis avec un homme qui n'a même pas de vision pour tes enfants, qui n'a même pas un plan de grandeur pour tes enfants, quand tu vis avec un homme qui te viole les nuits, quand tu vis avec un homme qui te brutalise pour avoir des rapports sexuels avec toi, quand tu vis avec un homme qui n'a aucune compassion pour toi, quand tu vis avec un homme qui s'en fout de tes émotions, tu vis avec un homme qui ne te construit pas, tu vis avec un homme qui te demande l'argent matin, midi, soir, ma chérie, tu as échoué. Ça, c'est l'échec. Ce n'est pas le divorce qui est l'échec. Tu as échoué ta vie quand tu vis avec un homme qui ne te fait jamais un petit repas, jamais de compliments, qui ne t'envoie jamais en vacances, qui ne t'envoie jamais au restaurant. Tu as échoué. C'est pas, tu n'es pas dans le mariage. Hein. Tu es dans un tombeau blanchi. Tu es dans une merde. Il faut te réveiller. Vos maris là, ils sont pimpants, ils sont chic. On les voit dans les transports en commun. Ils ont bijoux sur eux comme ça. Ils sont voyarandais, ils sont chocos. Et puis quand on vous regarde là, on dirait Jackarola. Tu as échoué. Ma chérie, tu as échoué. La Bible dit, 2 valent mieux que 1. À 2, on est censé être plus fort. Tu as échoué. Quand tu vis avec un homme et puis tu as découvert. Moi, je suis seule, je n'ai pas de découvert. Je suis seule, je n'ai pas de découvert. Normalement, quand tu es marié, tu ne dois pas avoir de découvert. Moi, pour moi, ça, c'est un échec. Ce n'est pas le divorce qui est un échec. Le divorce ne peut pas être un échec. C'est le début d'une nouvelle vie. Quand tu divorces là, tu vas rencontrer une meilleure qualité. Puis tu vas vivre ta vie, ta best life. Le vent te souffle comme ça. Et puis tu vas rencontrer un homme beaucoup plus sérieux. Un homme aimant. Tu vas faire le tri. Tu vas te construire. Tu sais, quand tu es célibataire, à un moment là, tu te construis. Tu penses à passer ton permis de conduire. Tu penses à passer tes formations. Tu fais tes formations, tu retournes à l'école, tu te construis, tu te bâtis. Tu te prépares, tu te construis un mindset. Et puis maintenant, tu attires à toi ce que tu es. Des hommes de destinée, de vrais hommes, des hommes posés, des hommes construits, des hommes qui peuvent te positionner. De toute façon, Isaac a positionné Rebecca là. On appelle ça « je suis marié ». Si tu n'es pas dans ce schéma-là, il faut divorcer, ma chérie. Tu ne peux pas être avec un homme et puis être à découvert le 10 du mois, le 15 du mois. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas marié, tu es dans une prison. Tu es avec un démon, tu es avec un destructeur de destinée. Quand on vous parle, écoutez. Quand vous n'écoutez pas là, et puis demain, ça devient affaire sur votre tête là, ne nous appelez pas. Ne nous appelez pas. Ta maman qui te dit de ne pas divorcer là, il ne faut pas l'écouter, c'est une sorcière. Nos mamans, ce sont des sorcières. Nos tantes, nos mamans là, ce sont des sorcières à 90%. Et ça encore, c'est parce que je suis très gentille. Je n'ai pas trop envie de choquer la toile. Sinon, nos mamans africaines là, ce sont des sorcières. Elles toutes. À 90%, je laisse 10% pour être gentille. Parce que tu ne peux pas voir ton enfant souffrir dans le mariage et puis tu vas lui dire, il ne faut pas divorcer. Non, les hommes sont comme ça. Les hommes, c'est pas grave. Non, oui, moi-même, la trompe aussi, il m'a trompé. Et ça, tu es une sorcière, maman. Tu es une grosse sorcière. Vous êtes des démons. Vous, nos mamans, là. C'est-à-dire que comme vous avez souffert dans vos foyers, vous êtes méchante, vous êtes aigrie, vous êtes remplie de frustration. Vous voulez que nous, on vive la même souffrance que vous avez vécue. Moi, je dis non. Mes soeurs ne vivront pas le cas de ce que vous avez vécu. Votre vie de misère que vous avez voulu vivre dans vos foyers de bordel, là, ça, c'est vous qui voyez. Mais cette nouvelle génération-là, elle dira non aux hommes qui les trompent. Elle dira non aux hommes qui n'assument pas à la maison. Elle dira non aux hommes qui ne peuvent pas payer loyer, facture et s'occuper des enfants. Ma chérie, tu vis avec un homme qui ne peut pas payer loyer, facture, s'occuper des enfants, il dégage. Là, tu as échoué quand tu ne le fais pas. C'est ça l'échec. Non, ce n'est pas divorce. Hein. Divorce là. C'est là ta vie commence. C'est là ta vie commence. Quand tu divorces, tu as tes 2 petits enfants. Et puis tu vis ta best life.
C'est quoi on appelle mariage? Mariage de quoi? Pauvre. Mariage de pauvre. Mariage de pauvre, c'est un échec. Tu as marié pauvre, tu as échoué. Je sais que ça a fait mal à beaucoup, mais c'est la vérité, je dis. Ça fait mal, hein, mais c'est la vérité. Parce que généralement, c'est les pauvres qui font chier les gens. Ici, là, c'est comme ça. Si tu ne veux pas, il faut laisser. À demain.